présenter un petit peu la typologie de l'action, la manière dont les choses s'organisaient, se déroulaient donc à Sevran et aux alentours. Et donc pour approfondir un petit peu tout ça, nous allons commencer par passer la parole à ceux qui sont au cœur de ces projets, à savoir les habitants. Je les remercie tous les deux, Giotti Laborde et Marc Lévesque, parce qu'on leur demande un exercice qui n'est pas facile, auquel ils ne sont pas habitués, ils ne font pas profession intervenant dans les colloques. Donc voilà, on vous remercie beaucoup. En tout cas, on aimerait que vous partagiez avec nous un petit peu ce que vous vivez dans ces moments-là, puisque l'un et l'autre, vous avez d'abord été spectateurs chez d'autres pour voir des spectacles, et finalement, ça vous a donné envie aussi de vous investir et d'en accueillir chez vous, avec votre famille, et de les partager avec vos amis, vos voisins. Voilà. Pour commencer, donc, Giotti Laborde pour ce témoignage. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le maire et bonjour Madame la députée et bonjour à toutes les citoyennetés de Sevran. Que je viens de visionner ce film, c'est la première fois et je trouve que Sevran, c'est magnifique, c'est un beau paysage, il y a des beaux immeubles. Monsieur le maire, il faut les garder Sevran comme tels qu'ils sont. Voilà, ça fait depuis 24 ans que je vis à Sevran. Je fais grandir mes enfants ici et je les compte continuer encore. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Et c'est un beau paysage. C'est ma ville, c'est mon quartier et c'est moi-même. Allez-y, vous pouvez continuer. Voilà, autant que présentation, c'est ma copine qui est Sandrine Pelliot qui est présente dans cette salle. C'est elle qui m'a fait participer au théâtre de la Broderie d'abord. En passant un jour sur la route, elle me dit, tu peux venir chez moi? J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, je vais faire une pièce de théâtre. J'ai dit, tu sais, mais le théâtre, c'est à Paris, c'est dans des salles, c'est pas dans des maisons. Mais tu n'as pas assez de l'espace, Sandrine. Après, elle m'a dit, mais non, tu viens, j'ai contacté des gens et tu viendras voir les pièces seulement. C'est vrai, je suis partie un dimanche. Je vis des théâtres, mais franchement, je ne pensais pas qu'on peut faire des théâtres dans une petite pièce. Elle avait invité à peu près 20 personnes dans son salon. Et là, j'ai apprécié vraiment beaucoup parce que ce n'est pas des grandes salles qu'on va et on rentre à la maison. Et là, j'ai dit, bon, on va continuer comme ça. Et c'est vraiment, j'ai dit, oui, il y a quelque chose qui se passe à Sevran maintenant. Et après, vous avez accueilli des spectacles chez vous? Oui, j'ai accueilli 6. Oui. Au début, c'est mes enfants qui m'ont demandé, maman, pourquoi tu ne contactes pas les théâtres de la Broderie à la maison? J'ai dit, ah non, moi, je n'ai pas le temps. Effectivement, après, elle a dit, non, maman, mais c'est pendant les vacances, tu ne travailles pas. J'ai dit, ben oui, ben on va contacter. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec Valérie Souner. Je suis partie, j'ai dit, ben écoute, mes enfants, ils veulent bien qu'on fasse un théâtre à la maison. Donc, on a pris des rendez-vous tout de suite et puis on a fixé une pièce de Géraldine chez moi. Effectivement, ça s'est bien passé. Effectivement, je ne connaissais pas des gens. Je faisais, quand je marchais sur la route, vous pouvez venir chez moi, je fais une pièce de théâtre. J'étais comme. Mon fils m'a dit, maman, mais tu ne connais pas les gens? J'ai dit, mais c'est pas grave, je donne mon numéro. Ils ont venu, c'est vrai, ils ont venu. On était accueillis au début 15 personnes. Ça s'est bien passé, tranquillement. Et puis, quoi d'autre? Effectivement, j'ai fait passer des théâtres dans l'école de ma fille. Et après, d'autres écoles m'ont contacté comment je fais pour faire des théâtres dans des écoles. Donc, j'ai dit, bon, voilà, moi, j'ai pris les rendez-vous avec les services culturels. Donc, si vous voulez, j'irai à votre place pour faire la démarche. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et puis, les gens qui viennent chez vous, on a passé des bons moments. On reste. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, je suis devenue organisatrice. Après, je suis devenue une organisatrice de théâtre à domicile. Donc, les gens qui viennent chez moi, donc je contacte pour eux qu'ils puissent prendre un rendez-vous au service culturel pour qu'ils puissent faire ses œuvres. Et c'est comme ça que j'étais invitée aux plusieurs pièces, ces œuvres pour y aller, pour voir. Et puis, c'est vrai, c'est pas évident pour y aller, c'est les gens dans le salon. Et puis, on a été invités pour la première fois. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître des gens. Il y a des gens qui me connaissent ici, il y a des gens
que peut-être c'est la première fois. Et du coup, je fais beaucoup de pièces de Géraldine. Chez moi, c'est toujours les pièces de Géraldine. Oui, oui, oui. Et j'ai gardé un bon lien avec Sylvain. Ah oui. J'ai gardé un bon lien avec Sylvain. C'est un acteur et en fin de compte, si je vous dis aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas les théâtres, je vous raconte une histoire de mon voisin. Il y avait les acteurs qui venaient chez moi pour jouer ces jours-là, c'était un samedi. Je descends pour accueillir les acteurs en bas. Mon voisin me croise, il m'a dit, dis donc, t'as du monde chez toi aujourd'hui? J'ai dit, oui, j'ai du monde, mais c'est pour faire une pièce de théâtre. Il m'a dit, une théâtre? J'ai dit, oui, c'est des théâtres chez moi. Je lui ai dit, ça t'est dit? Il m'a dit, ben non, c'est quand même, je ne suis jamais venue chez toi. J'ai dit, ben montre, tu vas voir la pièce et tu verras après de toi-même. Quand elle arrive chez moi, elle m'a dit, ben autant de monde. Après, elle a regardé la pièce et tout, et puis elle était. Après, j'ai demandé à la fin, alors, ça t'a plu? Il m'a dit, oui, c'était mon histoire que tu es en train de jouer ici. Parce qu'il avait du mal à communiquer avec ses enfants, avec son fils, malheureusement. Et là, il a dit, c'est vraiment, tu m'as invité, je te remercie beaucoup. Je n'ai jamais été au théâtre de toute sa vie. C'est la première fois qu'il a vu une pièce de théâtre à domicile. Donc, là, je dis, c'est vrai, ça crée un lien. Et depuis, ça crée un lien avec les habitants, tout ce qui se passe. Et moi, je préfère qu'on garde ces théâtres tels qu'ils roulent aujourd'hui. Et effectivement, voilà, c'est le lien qui crée entre l'habitant et les acteurs. Ce n'est pas comme dans les grandes pièces qu'on va. On regarde les pièces et on rentre à la maison. Et là, c'est qu'on partage un bon moment de convivialité et des partages. Et normalement, on danse, on mange. Voilà. Merci. Donc la parole à vous, Marc, qui avez été aussi spectateur, puis organisateur. Je crois que vous aussi, vous faites du théâtre en amateur. Ouais, je vais vous le dire. Enfin bon, j'ai un petit texte, je ne vais pas le lire intégralement, ce serait pénible. Mais simplement, pour moi, c'est le théâtre de la Poudrerie m'a permis de vivre des moments poétiques, mais aussi intellectuels, politiques, je pense aussi. On a accueilli avec Pascal plusieurs spectacles, peut-être moins que Ciotti, mais quand même. On a été invités, notamment chez Fernando. On a partagé l'accordéon, les petits plats, c'était extraordinaire. Et puis, moi, j'ai aussi été très marqué par les portraits vidéo, les théâtres vidéo de femmes et d'hommes de Sevran, où en fait, c'était des vies personnelles, mais très intriquées avec l'histoire de ce territoire, qui a quand même la spécificité d'être un territoire avec une mémoire ouvrière importante. Et moi, ça m'a beaucoup... voilà. On a encore récemment accueilli... en arrivant dans ton nouveau quartier un spectacle, c'était pour nous aussi l'occasion d'inviter nos voisins et de faire connaissance. Alors, quand on parle à une tribune, enfin, quelque part, on est toujours situé par ce qu'on est, par son parcours, par ses engagements. Et moi, aujourd'hui, je suis investi depuis très longtemps dans les associations d'éducation populaire et d'action culturelle, à savoir les MJC. Alors, au niveau de l'espace Aragon, l'espace Cossimon à Tremblay, et puis je suis secrétaire général de la Fédération française des MJC. Donc, je parle là aussi avec cette expérience particulière qui me fait aussi réfléchir sur le théâtre de la Poudrerie et ce qu'on vit ensemble ici. Moi, il y a un élément fort qui me semble important, c'est que, comme dirait Coluche, il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres pour prendre la parole, pour pouvoir être entendus, reconnus, en apportant leur contribution au devenir commun. Et je crois qu'un des éléments de l'intérêt du théâtre de la Poudrerie, c'est justement de permettre à une parole trop souvent ignorée, voire déniée, de venir sur scène, quelque part. Et ça, c'est pas rien. Et ça contribue aussi à mettre en cause toutes ces représentations un peu paresseuses, voire complaisantes, un petit peu de ce qu'est la banlieue ou de ce qu'est une ville populaire comme Sevran. Je tiens aussi, moi, par rapport au moment exceptionnel que j'ai vécu, il y a ce temps de la création de Flamme, qui vraiment, pour moi, était très, très éclairante parce que, en fait, pour moi, c'est le croisement d'une exigence artistique
et l'envie de vivre et de créer d'une jeunesse qui, comme on dit, sont issus de quartiers difficiles, mais qui n'ont rien à envier à la vitalité d'autres jeunes. Et je crois que c'est extrêmement, extrêmement important, c'est très éclairant. Moi, je pense que ce qui est important, mais ça a été dit, mais il y aura beaucoup de redites parce que c'est normal, on est là aussi pour se redire les choses. C'est pas simplement le fait d'accueillir des comédiens et avec des vrais textes, c'est extrêmement important déjà, hein, ça a été dit. Mais je crois que ce qui se vit ici renouvelle de manière importante le sens, la raison même du théâtre et sa place dans la cité. Parce qu'on met quelque part en travail les rapports entre la population, le théâtre comme institution, l'œuvre, les auteurs et les comédiens. Et en ce sens, par rapport à la thématique du débat de ce matin, ça va bien au-delà de l'engagement du public et du dialogue entre spectateurs et comédiens, car pour moi, ça tend à situer la création et son partage comme un bien commun, où chacun, auteur, comédien, spectateur, est acteur parce que précisément contributeur. Et de ce point de vue, moi, je préfère le mot contribution à participation parce que dans contribution, il y a l'idée de réciprocité et de bénéfice réciproque pour les parties quelque part. Alors, ça a été dit, mais le fait que les spectacles, les textes soient produits à partir de la parole des habitants et avec tous les bouleversements dont on est témoin et qu'on vit particulièrement à Sevran, dans une ville comme Sevran, c'est extrêmement important. C'est des questions essentielles qui viennent en discussion et qui sont présentées, des questions essentielles sur la manière de vivre, d'aimer, de faire ensemble l'humanité. Et au travers du détour d'un art artistique, et ça aussi c'est extrêmement important. Voilà. Et ça contribue là encore à casser les stéréotypes et à élargir pour chacun d'entre des participants le rapport au monde. On ne ressort pas indemne et sans être transformé par les spectacles. Moi, je me rappelle particulièrement de plusieurs moments importants. Ce qui a été vécu au travers du spectacle portant sur le drame vécu par des familles au travers du départ au djihad, c'est extrêmement touchant. D'autant plus touchant que parce qu'il y avait aussi des gens qui, dans la salle, avaient vécu de très près cette expérience et on a partagé quelque chose de très fort. Et ça m'a aussi interrogé sur moi-même et sur qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme idéal et comme perspective à nos propres enfants. C'est pas une histoire d'un problème cantonné à quelques personnes ou quelques catégories de personnes. Je pense que ce qui joue là, c'est très important parce que c'est aussi toute la question de la question de l'imaginaire et du développement de l'imaginaire et du partage de l'imaginaire. Et je pense que ce qui se joue, ça pose aussi, au travers de ce qui a été dit sur la démocratie, l'enjeu d'une réappropriation pour le plus grand nombre des processus de création. Processus de création dans tous les domaines, hein. Le théâtre, mais aussi le travail, la vie citoyenne. Voilà, c'est comment on peut faire ensemble l'humanité démocratiquement. Alors beaucoup de choses ont été dites déjà sur la proximité. Moi, je crois que là on vit quelque part le théâtre, on vit le théâtre à fleur de peau, l'art dramatique à fleur de peau. On a le comédien en face de nous, quoi, quelque part. Et je pense que par rapport à une époque, on le voit bien avec nos propres enfants, où la relation humaine est de plus en plus médiée par les écrans, ce spectacle vivant et la manière de le vivre est pour moi fondamental. C'est quelque chose c'est vraiment tout à fait important. Ça a été dit, hein, le ressort principal de la participation, c'est pas de venir à une pièce dont on connaît le titre et les acteurs. C'est parce qu'on a été invité par nos voisins, nos amis, et qu'on a après eu envie d'inviter nous-mêmes. C'est complètement l'expérience qui ont été que j'ai moi-même vécue. Et ainsi, plusieurs des voisins qu'on a invités la dernière fois nous ont dit qu'ils n'étaient jamais allés au théâtre, et même il y a certains d'entre eux qui nous ont dit quand est-ce qu'on recommence, parce que c'était passionnant et intéressant. Et en même temps, quand on invite chez soi, dans son salon, des voisins qu'on ne connaît pas forcément, quand le comédien rentre sur scène, on se demande comment l'être humain qui est en face de moi, il va réagir. Ouais, on a eu la dernière fois chez nous Murmure, où ça un spectacle remarquable parce que posant de manière non stéréotypée, non schématique, la question de la violence dans les rapports hommes-femmes, on ne peut qu'être interpellé soi-même par rapport à cette thématique, parce que personne n'est exempt de cette interrogation.
Et voilà. Et finalement, ça s'est bien passé. Mais j'avoue que je me suis dit, bah, dis donc, on est assez culotté, on est vraiment là, on propose à des gens, on interpelle des gens par les habitants, et c'est pas rien, quoi. Moi, je pense aussi, comme ça a été dit dans le petit film, que ce temps de partage après le film est tout à fait fondamental. Et c'est ce qui distingue aussi distingue du théâtre classique c'est pas le cas partout. À Aragon, il y a aussi des temps comme ça, mais on s'assoit, on repart, voire on arrive en retard et on repart en avance. Voilà, là, je crois que je pense que c'est pas gagné d'avance parce que c'est une des responsabilités importantes de la personne du théâtre de la Poudrerie que de permettre ça, parce que mettre en mots des choses, c'est pas évident. Et puis, selon la salle et selon le moment, on a envie de dire ou de pas dire. Et je crois qu'on a eu aussi des moments de silence dans les spectacles que j'ai accueillis. Et ce silence, c'était pas un silence mort, c'était vraiment un silence porteur de sens. Et je crois qu'il est important aussi de l'accueillir et de le vivre comme ça. Et puis que dire aussi de ce moment après le spectacle, ce moment convivial qui n'est pas rien parce qu'on tisse du lien, parce qu'on mange bien, parce qu'on boit bien et parce qu'on vit quelque chose dans le quartier. On accueille ce soir, c'est devant chez nous et donc c'est un événement qui n'est pas que privé, c'est presque un événement public et de quartier. Et puis parce que moi, ce qui me semble important dans les spectacles que j'ai pu vivre, c'est toujours un événement inédit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une prise de risque. Il y a une prise de risque pour faire que les 15-20 personnes viennent, mais il y a une prise de risque encore plus fondamentale qui est effectivement ce qu'on vit ensemble et qui chaque fois va être inédit en fonction de l'humeur du moment, des gens qui seront là, du thème de la pièce. Je voudrais dire, pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long, en fait, ce qui me semble important, c'est que ce qui se vit là, c'est des co-constructions. C'est beaucoup plus que simplement de la rencontre, impliquant de manière active auteurs, comédiens et habitants. C'est des coproductions qui font bouger la place, la manière de concevoir la contribution de la représentation et de la réception de l'œuvre, mais plus généralement dans le processus de création lui-même. Enfin, ça a déjà été dit, y compris par Ranucci ou dans la salle. Il y a quelque part là, on avait parlé de démocratie culturelle, de démocratisation. Là, on est aussi quelque part dans une démocratisation de l'acte de création. Et puis, ce qui me semble fondamental, c'est ce fil rouge, l'égale humanité des protagonistes. Et moi, je pense que par-delà la dimension de la politique culturelle, ça éclaire de belle manière et de manière formidable ce que peut être aujourd'hui une politique publique qui affirme l'émancipation humaine. Donc voilà, à suivre chez vous ce soir.